Le point des plateaux de votre émission Dimanche c'est politique de ce 11 décembre 2022. Les débatteurs ont été invités à se prononcer sur les mesures sociales de la revalorisation des salaires et le discours du président de la République sur l'état de la nation. Les réactions et analyses dans cet élément. À plusieurs reprises, le président Patrice Talon, dans son discours sur l'état de la nation, a salué la résilience du peuple béninois et sa contribution à la construction du Bénin d'aujourd'hui. Le sociologue Kalis Khouédé trouve logique cette démarche. Pour lui, c'est un acte de reconnaissance. Quand vous êtes à la tête d'un État, c'est vrai, vous-même en tant qu'individu, vous n'êtes que la représentativité. Mais vous ne pouvez pas toujours vous offrir tout ce qui est bien à vous seul. D'accord? Puisque quand les initiatives qui ont été prises doivent bénéficier d'une phase d'exécution, et en la matière, ce sont les citoyens qui vont contribuer à cet effort parce que vous pouvez prendre ces dispositions et qui n'auront rien produit. Donc je pense que c'est un acte de reconnaissance pour ne pas s'auto-flageller par rapport aux résultats qui sont obtenus. Les perspectives du gouvernement pour le secteur de l'éducation, notamment la généralisation du programme des cantines scolaires et l'exonération des frais de scolarité aux filles d'un certain nombre de localités, réjouit le sociologue. Il estime que cela va sans nul doute maintenir les filles à l'école. Je voudrais d'abord, personnellement, remercier le président de la République pour avoir porté cette œuvre salvatrice sur la personne de sexe féminin. Parce que, entre autres variables de la déscolarisation des filles, figure le défaut de soutien. Au Bénin, les parents soutiennent moins les enfants quand il s'agit de la scolarisation. Je pense que le président de la République, en mettant l'accent sur ces appuis vont contribuer à maintenir davantage les filles dans le dispositif. Mais à condition que, ça je m'attelle bien mes mots, que d'autres aspects des questions de la scolarisation des filles soient gérés dans une dimension holistique. Sur le duel, Zulkifli Ali attend de voir les travailleurs constater l'augmentation de leur salaire avant de croire à cette promesse de revalorisation. Il y a tellement de tollé autour que je me demande si en janvier 2021, quand il y avait eu le réveil des impôts que nous avons au Bénin depuis fort longtemps, on a parlé de l'IPTS, des impôts appliqués au salaire. Il n'y a pas eu de tollé comme ça. Les gens n'ont pas eu à dire quoi. Ils ont créé des charges aux travailleurs. Mais déjà que nous avons eu ce qu'on appelle de la compensation sur des charges créées, il y a des tollés. On a commencé par crier. Pour ce qui est du passage de 9 mois à 11 du salaire des aspirants au métier d'enseignant, Zulkifli estime qu'il n'y a pas eu de grandes avancées. Son vis-à-vis n'apprécie pas une telle argumentation. Quand j'ai appris cela, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire d'autant plus que j'ai compris que les 11 mois aussi, il faut qu'on explique ça à nos aspirants pour qu'ils comprennent bien que ce n'est pas qu'ils vont rester à la maison pour percevoir. On peut dire, pour rester sur les 9 mois, ce qu'on donne, l'augmentation qu'on veut faire de 9 à 11 mois, on prend et on met ça sur le salaire de 9 mois. Oui. On va parler de revalorisation, n'est-ce pas? Nous avons un président de la République qui réfléchit très bien, qui sait ce qu'il fait et c'est là où il va. Si les pressions seulement pouvaient l'obliger à faire certaines choses, je pense qu'il aurait dû faire beaucoup de bêtises. Mais c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et quand vous le regardez bien, tous les actes qu'il pose, il ne le pose jamais par hasard. Les journalistes reçus sur l'hebdo des éditorialistes sont satisfaits du bilan du chef de l'État. 80 milliards de francs CFA que le gouvernement a injectés pour construire beaucoup d'infrastructures en matière de sécurité. La lutte contre le grand banditisme, je vais parler du terrorisme, du djihadisme, mais le chef de l'État en a évoqué. On a vu un chef de l'État qui est allé du début jusqu'à la fin, qui a passé au peigne fin ses actions. C'était un bilan vraiment appréciable. Il a été reconnaissant à cette 8e législature et il a promis ensuite en disant que les élections législatives à venir seront une fête. Ça, moi, je l'applaudis.
Ils saluent l'effectivité de la revalorisation salariale promise par le gouvernement. Ils estiment que l'acte est salutaire et n'a rien d'électoraliste. Parce qu'il a dit « je vais faire », il l'a fait. Et il faut aussi concéder aux travailleurs l'insatisfaction. Ça, c'est humain. Personne ne peut dire « ça me suffit ». La dite augmentation est historique. Si c'était pour les législatives, ça allait se passer autrement. C'est une augmentation assez intelligente.